Il était une fois, dans une petite maison pas très loin d'ici, une petite fille de 4 ans et demi. Une enfant douce, maligne, vive, mais qui, un jour, a découvert une chose magique, le mensonge. Elle a compris que parfois, quand on dit autre chose que la vérité, on évite les remarques, les « oh là là », les soupirs de maman, et petit à petit, elle a commencé à mentir. Surtout, moi, sa maman, pas très manuelle, mais très stratégique, je n'ai pas crié. Je me suis assise et j'ai réfléchi. Et là, j'ai repensé à l'Afrique, au pays, quand on faisait pipi au lit. À l'époque, on sortait le matelas mouillé devant la maison avec ton nom écrit dessus en grand, bien visible. Une méthode radicale, pas méchante, mais mémorable. Alors, moi aussi, j'ai sorti mon matelas. Chaque fois qu'on m'appelait, je racontais avec humour le best-of de ces mensonges. Je la taquinais souvent. Je faisais du mensonge un sujet léger, pas dramatique, mais pas ignoré non plus. Et à côté de ça, j'ai posé mes règles. Si tu mens, il y aura une conséquence. Si tu dis la vérité, on en parle, mais pas de punition. Et ce qui l'a piqué, c'est que sa petite sœur, elle, faisait parfois pire, mais parce qu'elle disait la vérité, on ne la punissait pas. Résultat, elle a commencé à dire la vérité, elle aussi. Pas par peur, mais parce qu'elle voyait que c'était plus simple, plus doux et plus efficace. Et un jour, sans prévenir, le mensonge a fait ses bagages doucement, puis s'est barré de la maison. Et maintenant, on essaye de faire de la place à la vérité, même quand elle pique un peu. Et on croise les doigts pour que le mensonge, là où il est parti, ne trouve pas le chemin du retour. Alors les enfants, même si parfois c'est dur, essayez toujours de dire la vérité, d'accord ? C'est toujours mieux de dire la vérité parce que ça rend tout le monde heureux et ça fait confiance.